Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur encore une fois de plus? Bienvenue à ce premier culte. Salue au moins 3-4 personnes autour de toi. Je souhaite la bienvenue au premier culte. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons directement passer à la parole. Nous allons lire un verset. Aujourd'hui, c'est un culte de famille. Nous allons parler de ce qui touche aux familles et nous allons passer de moments dans la prière. Proverbe, le chapitre 15, le verset 18. Nous avons l'habitude de nous lever et honorer la parole de Dieu. La Bible déclare, je vais lire à partir de la version Parole de vie. Un homme coléreux provoque les disputes, mais un homme calme les éteint. Est-ce que tu peux le lire avec moi encore une fois de plus? Proverbe les disputes, mais un homme calme les éteint. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Mon thème ce matin, c'est vaincre l'esprit de colère. Vaincre l'esprit de colère. La colère, par définition, est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. La colère est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. Aujourd'hui, plusieurs familles sont en crise à cause de l'esprit de colère. Certains membres de famille vivent comme des chiens et chats à cause de l'esprit de colère. Plusieurs couples ont des problèmes à cause de l'esprit de colère. Alors voici quelques points à savoir sur la colère. Premièrement, la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. La colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. C'est ça. Tu bois du poison et tu attends que la personne contre qui tu es énervé, en colère, puisse mourir. Alors que tu ne sais pas que tu te fais toi-même du mal. C'est ça, la colère. Tu penses que la personne contre qui tu es fâché est en train de souffrir lorsque toi tu es en colère. Alors que c'est toi qui souffres. Deuxième point à savoir, est que la colère est un destructeur de famille. L'esprit de colère est un destructeur de famille. Est-ce que tu peux le dire avec moi? L'esprit de colère est un destructeur de famille. Dis ça à ton voisin. Dis ça à un autre voisin. La Bible dit là-bas, un homme coléreux provoque les disputes. La version parole de vie. Mais un homme calme les éteint.
Un homme calme les éteint, mais un homme coléreux provoque les disputes, provoque les querelles. Dans la vie, il existe deux sortes de personnes. Dans chaque famille, il existe deux catégories de personnes, deux sortes de personnes. Les personnes calmes, et eux, ils éteignent les disputes, et des personnes coléreuses. En fait, des personnes colériques plutôt. Des personnes colériques. Donc, nous avons des personnes colériques et des personnes calmes. Demande à ton voisin, tu es dans quelle catégorie toi? Hein? Essaye de savoir. Afin que tu puisses savoir s'il aime des blagues ou pas. Parce qu'il y a des voisins qui n'aiment pas les blagues. C'est fâche facilement. Il faut savoir si c'est un homme calme, une personne calme ou bien colérique. Parce que les personnes colériques n'aiment pas des jeux. Ils peuvent se fâcher pour qu'un moins que rien. Un petit truc là, c'est fini. Ils pètent les plombs. Donc dans chaque famille, il existe des personnes calmes et des personnes colériques. Voici les effets de l'esprit de colère. Les effets de l'esprit de colère. Nous avons dit que la colère est un destructeur de famille. Vous savez, à cause de la colère, il y a des foyers qui sont devenus des rings de boxe. À cause de la colère. Des foyers sont devenus des rings de boxe à cause de la colère. Ça veut dire que lorsque le mari est fâché, maman a appris quelques pas de boxe et elle sait comment esquiver tous les coups. Donc ça devient un ring de boxe. Maman sait faire ça, fuir les coups à cause, parce qu'on sait que quand papa se fâche, c'est fini. Vous allez voir, vous entrez dans leur maison, vous voyez des fissures sur le mur. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez papa a bêta qui bosse que maman yeba déjà tcha bosse que bêta na mur. Tout ça à cause de la colère. Basana melenyon se panzana. On ne peut plus laisser des couteaux dans la cuisine parce que lorsque maman est fâchée, elle va faire sortir un couteau là et puis. À cause de la colère, des familles sont divisées. Je me rappelle une fois à Kinkole, je finis un culte le soir et puis on m'appelle rapidement, on me dit pasteur, ça bardait dans la famille de telle sœur. Je dis qu'est-ce qui ne va pas? On dit papa, ça ne va pas là-bas. J'ai envoyé quelqu'un rapidement, j'ai dit allez contrôler la sœur, allez voir ce qui ne va pas. Et on arrive là-bas, on amène la sœur en question, c'est une jeune dame. Et elle vient fâchée, en colère. C'est comme si elle était en train de respirer du feu. J'ai dit, maman, calme-toi, calme-toi. C'est quoi? Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. Et puis j'ai demandé au frère, qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Il a dit, papa, je suis arrivé, je trouvais la dame sur son mari. Et puis elle a fait comme ça. Elle a plié son mari, elle s'est assise sur son mari. Et le gars était, Tikangae, la refonde pas pasteur, Tikangae. Et la femme était, tu ne veux pas écouter, sur le gars. Et le gars avait ma taille. Ma taille. Et la dame en question, je crois, elle a la taille de qui? Je prends un exemple, ok? Je prends un exemple. C'est comme la dame là. Comment j'ai oublié ton nom? C'est comme ma soeur là, en pagne. C'est Myriam, hein? Donc comme Myriam, viens. Myriam, viens. Comme ça on voit la différence, hein? Tu es en talon, il faut enlever ton talon. Non, toi tu es lancé. Toi tu es lancé. Non, même en talon tu es lancé. Même sans talon. Frère, ok, viens. Toi viens.
Oui, toi, là, viens. Ah, une soeur comme ça. Ah, imaginez une soeur comme ça. Et puis son mari était comme moi. Maintenant, imagine comment le mari est arrivé là-bas. Hein? Comment le mari est arrivé là-bas? Merci. Vous savez, la colère peut faire des gens des choses inimaginables. Toi-même, tu te demandes comment est-ce qu'il était capable de faire ça. Quelqu'un dit l'esprit de colère. L'esprit de colère. Je me rappelle quand j'étais encore aux États-Unis, je restais chez un cousin à moi. Alors, une fois, je suis sorti, je suis revenu. J'entre dans sa chambre. Je vois un trou au mur. Un trou, vraiment comme ça. Et vous savez, les maisons aux États-Unis, ce n'est pas fait en briques. C'est souvent le carton. Je trouve un trou au mur. Ah, je sors. Après, je vois sa petite soeur qui revient, une autre cousine, une soeur. J'ai dit, mais le trou là dans l'autre chambre, c'est quoi? Il a dit, hé, tu n'as pas entendu? Yaya s'était fâché avec l'autre soeur là. Et puis il suivait la fille pour la taper. La fille est entrée là-bas. Et puis il a voulu comme ça aller. C'est ce qui a fait ça. J'ai dit, la colère. À cause de la colère, il y a certains maris qui ne mangent plus à la maison. Il s'est fâché, il dit, aujourd'hui je ne mange pas. Aujourd'hui je ne vais pas manger ici. À cause de la colère, certains maris ne dorment plus dans la chambre, ils dorment au salon. Les mamans, alléluia. Les mamans, alléluia. Les papas, alléluia. Les papas, alléluia. C'est ça, tout ça à cause de la colère. Il dit, il s'est fâché. Maman dit, papa dit, je ne vais plus dormir dans la chambre. À partir d'aujourd'hui, je ne dors plus dans la chambre. Tu dors toi-même. 2 semaines, 3 semaines. J'ai réglé un problème quelque part. Un couple qui dormait au salon pendant 2 ans. Il a laissé sa femme dans la chambre. 2 ans. 2 ans. Maintenant, quand tu dors au salon pendant 2 ans, là, tu cherches des maris de nuit à ta femme. Tu invoques des maris de nuit dans la maison. Vous savez, dans la Bible, il y a des exemples des familles qui ont été détruites à cause de la colère. Premier exemple. Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7. Genèse 4, le verset 6 à 7. Genèse 4, 6 à 7. La version parole de vie. La Bible dit, le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Verset 7. Tu agis bien, si tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Le premier exemple, c'est l'exemple de Caïn et d'Abel. Et d'Abel. Caïn a tué Abel à cause de la colère. Caïn a tué Abel à cause de la colère. Et cette histoire commence par Caïn et Abel qui apportent une offrande devant l'Éternel. Et l'Éternel qui agrée l'offrande d'Abel et qui rejette l'offrande de Caïn. Et Caïn qui n'est pas content de cela, il se fâche. Et il se décide de tuer son frère. Il se décide de tuer son propre frère. Pourquoi? À cause de la colère. Frères et sœurs, vous savez, souvent, tout commence par une petite jalousie. Et la jalousie qui devient l'envie. Et l'envie qui se transforme en colère. Et cela finit par vouloir faire du mal à la personne contre qui nous sommes en colère. Je répète, souvent ça commence par la jalousie. Et la jalousie qui conduit à l'envie. Et cette envie qui se transforme en colère. Et cette colère qui te pousse à vouloir faire du mal à l'autre.
Tu vois, Caïn a dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a préféré mon frère? Pourquoi est-ce que Dieu n'a accepté que l'offrande de mon frère Abel? Pourquoi pas mon offrande? Donc il est mieux que moi. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement? Ça devient l'envie. J'aurais aimé avoir sa place, être comme lui. Après, il dit, il s'est mis en colère, il a décidé de le tuer. Caïn est devenu un meurtrier à cause de la colère. À cause de la colère. Tape ton voisin sur tes épaules, tu lui dis, voisin, fais attention avec l'esprit de colère. Fais attention, fais attention, fais attention. Il y a beaucoup de gens qui ont tué à cause de la colère. À cause de la colère, il a tué. Récemment, j'ai vu une vidéo aux États-Unis d'un noir américain. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de son mariage, il était en voiture avec notre cortège. Alors, comme nous avons l'habitude de virer souvent comme ça, des gens qui vont vers le virage sans regarder à gauche ni à droite, et puis il y avait un véhicule là, à ça on dirait tu vois, quand quelqu'un te fait ça, tu es fâché. Mais c'est comme ça, c'est comment là? Il y a d'autres personnes, on dit, on laisse tomber. Mais le gars là, quand on l'a fait ça, il s'est fâché, il a suivi la voiture. Jusque le gars, il allait se marier. C'était le jour de son mariage religieux. Et maintenant, il partait pour la soirée. Le gars arrive dans sa soirée de mariage. Ils entrent dans la salle avec son épouse. Pendant la soirée dansante, le gars attend dehors dans la voiture. Batubassi fête, ils ont fini. Et le monsieur sortait avec sa femme pour entrer dans la voiture. Et puis rentrer chez eux à la maison ou bien aller à l'hôtel. Je ne sais pas, ils allaient où. Et pendant que le monsieur sort, sa femme entre dans la voiture et l'homme qui sort pour récupérer quelque chose, et le monsieur qu'on avait embrouillé en route, il sort une arme. 4 balles sur place à la tête. Le gars meurt sur place le jour de son mariage. Et puis on demande à la famille, vous connaissez le gars, celui qui a tiré? On dit on ne le connaît pas. Et puis quelqu'un qui était là, qui a vécu ça, il a demandé, il a entendu celui qui était venu le tirer, qui dit que donc, c'est toi qui avais mal viré quelque part là. Et le monsieur a dit, si j'avais mal viré, excuse-moi. Il n'a pas écouté. 4 balles. Mort sur place. Parce que il était fâché. Fâché. Vous savez, il y a des gens comme ça à Kinshasa. Hein? Il y a des gens, il est rancunier. Donc, à cause de il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté. C'est comme récemment ici, j'ai rentré à la maison, c'était un dimanche. J'ai quitté ici vers 18h, 18h30. J'étais au volant moi-même. J'arrive au niveau de l'hôpital Vélodrome. Il y avait des gens de la SNEL qui faisaient sortir des câbles. Alors, ils avaient bloqué la route. J'arrive, je stoppe. Le temps qu'il dégage la route, et j'entends derrière moi, pouh! Quand je regarde, je vois des motards, la moto, ils m'ont cogné 2. J'étais seul dans la voiture. J'ai regardé derrière. J'ai dit, je me suis fâché. J'ai dit, j'ai pensé rapidement. Je descends, je laisse la voiture, je suis seul, je pars. On discute, on fait comment? Nakanga moto, Natika. J'ai dit, ROP 18h30, Bisomoro, Natala Bouba, Mota, comme 2, 3, 4. Nabi, Yo Kita, Yo Maramsou. Je suis resté sur la voiture, je me suis calmé. Et puis je suis rentré, je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon époux, regarde ce qui s'est passé. Et puis je suis descendu, quand je suis arrivé à la maison, je suis descendu, je regardais. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Et c'est le même jour là que cet artiste Pharmalo là, on l'a tué à cause de ça, non? C'était quoi là? La colère. Il a perdu sa vie à cause de la colère. Quelqu'un l'a jeté l'eau et puis il s'est fâché, il a voulu suivre, aller à la police et tout ça. Et puis, il y a déjà un esprit de mort qui cherchait.
tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, fais attention avec l'esprit de colère. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Un autre exemple, c'est Lévi et Siméon. Lévi et Siméon. Genèse chapitre 49, le verset 7. Genèse 49, le verset 7. La Bible dit, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Ici, c'est Jacob qui maudit ses enfants. Il maudit la colère de Lévi et de Siméon. Pourquoi est-ce qu'il maudit leur colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Dina qui a été violée. Et après cela, ses enfants étaient fâchés. Mais Jacob a dit, laissez tomber, laissez passer. Lévi et Siméon n'ont pas oublié. Ils ont dit, ça là, on ne va pas laisser ça passer. Et ils se sont décidés d'aller dans la ville et ils ont tué tous les hommes. Ils ont tué les gens dans la ville. Massacré les gens. Et lorsqu'ils ont fait ça, le père a entendu ça et il n'était pas content. Alors lorsqu'il commençait à bénir ses enfants, Lévi et Siméon, il les a maudits. Il a dit, maudite soit leur colère. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Pourquoi? À cause de leur colère. Parce qu'ils étaient en colère, ils sont allés tuer des gens. Vous voyez comment la colère est toujours liée au meurtre. On voit Caïn, on voit avec Abel, on voit même l'histoire que je vous ai racontée. Il y a toujours la colère qui est liée au meurtre. Tu sais, même la personne contre qui tu es en colère là, même si tu n'as pas la capacité de prendre une arme, la tuer, mais dans ton cœur là, tu l'as déjà tué. Parce que à chaque fois que tu vois cette personne, dis ben non, la vérité, est-ce que tu n'as pas besoin, tu n'as pas envie de l'étrangler? Hein? Tu n'as pas envie de l'étrangler. À chaque fois que tu vois cette personne là, tu n'as pas envie de l'étrangler. Oh, ça me l'a poigné. Oh, tu fais semblant pour voir. Hein? Tu ne remarques pas qu'à chaque fois tu entends que quelque chose de mal lui est arrivé, tu sens comme si tu as une paix. C'est une paix démoniaque. C'est une joie. C'est comme si tu as la joie quand tu entends que quelque chose de mal lui est arrivé. Ça te fait du bien. Hein? On te dit, tu connais un tel, hein? Nini, Akoufi. Yo, bah, c'est Akoufi. C'est pas Akoufi. Oh, tu connais un tel, oh, bah, tout a guillé. Tout est guillé. Donc, toi, tu as envie, bah, tout a guillé. Tu as envie que quelque chose de mal lui arrive. Pourquoi? À cause de la colère. Lévi et Siméon ont tué. Et à cause de ce qu'ils ont fait, leur père les a maudits. La malédiction est descendue sur Lévi et Siméon. La malédiction. Et vous savez, il y a une chose que vous devez savoir sur l'esprit de colère. La colère est une porte d'entrée pour les démons. C'est une porte d'entrée des démons. Qu'est-ce que j'ai dit? La colère, c'est une porte d'entrée des démons. C'est une porte d'entrée des démons. Dis à ton voisin, hein? Et dis à ton voisin, la colère, c'est une porte d'entrée des démons. C'est une porte d'entrée des démons. Pourquoi? Parce que les démons vont entrer et tu vas faire des choses sous la colère que lorsque tu reviens dans ton état normal, toi-même tu te demandes, c'est moi qui ai fait ça. Vraiment pardonne-moi. Hein. Pardonne-moi, je ne savais pas, c'était la colère. C'était un démon. C'est ça, c'est une porte d'entrée que tu ouvres pour les démons. C'est une grande porte d'entrée. Et vous savez, la stratégie du diable, c'est toujours... Il va mettre des agents autour de toi pour t'énerver. Quand tu vas t'énerver, tu deviens en colère, tu restes en colère. Et après, le diable entre comme ça. Le diable entre comme ça.
Le diable entre comme ça. Vous savez, la colère de Lévi et de Siméon. Vous savez, il y a... La colère peut devenir héréditaire. Ça peut devenir héréditaire. Ça peut être héréditaire. La colère. Ça peut être héréditaire. Ça veut dire que vous voyez, dans une famille, donc la colère, c'est comme un héritage chez eux. Lorsque les membres de famille ont une réunion, il faut que la police soit à côté. Ouais, il faut des policiers à côté. Parce que si ça barre de là-bas, il y a des machettes qui vont sortir. Il y a des choses. Donc il faut que la police baille pour sobayo kanité. Donc tout le monde est colérique. Papa colérique, les oncles colériques, les enfants, les neveux. Donc toute la famille élargie. Donc c'est comme un héritage. C'est ce qui est arrivé à Lévi. Lévi, l'un de ses descendants, il a hérité de la colère de Lévi, Moïse. Grand serviteur de Dieu utilisé par Dieu. Dieu a fait des miracles avec Moïse. C'est l'homme que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, afin de les faire entrer en Canaan. Mais Moïse, lorsque le peuple de Dieu était en train de... Israël était en train de murmurer, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'eau. Moïse qui dit, Éternel, je fais quoi? Dieu lui dit, rassemble le peuple. Par le rocher, l'eau sortira. Moïse qui vient et dit, ah, vous là vous faites du bruit, hein? Vous êtes en train de... Vous allez voir. Il prend, il tape, pas une fois, mais 2 fois. Malgré ce qu'il a fait, l'eau est quand même sortie. L'eau est sortie. Mais après ça, Dieu lui dit quoi? Toi là, Canaan, tu n'entreras pas. À cause, le grand Moïse a raté Canaan à cause de la colère. Et si Moïse a raté Canaan, je veux que tu médites sur ça pendant même 1 minute. Hein? Si Moïse a raté Canaan à cause de la colère, lui qui causait avec Dieu face à face, 40 jours dans la présence de Dieu pour recevoir les 10 commandements, et à cause de la colère, Dieu a dit, toi là, Canaan, tu ne verras pas ça. Si lui est comme il est, et toi? Et toi, tu n'as jamais expérimenté ce que Moïse a expérimenté. Il y a 2 semaines passées, j'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu au Nigeria. Je suivais sa prédication et il est en train de parler, il donnait un témoignage. Ça m'a choqué, j'ai même en parlé à mon épouse. Ça m'a choqué, ça m'a donné la peur. Il a dit, il a l'un de ses amis, un ami proche, qu'il suivait et il admirait sa façon de servir Dieu. Il a dit que cet ami, lorsqu'il parlait avec lui au téléphone, même en présentiel comme ça, et la manière dont il parlait de la sanctification, la présence, la crainte de Dieu, et il servait Dieu dans la crainte, donc il était un modèle pour lui. Et il a entendu que cet homme de Dieu est mort. Il s'est déplacé, il est allé dans son funérail. Lorsqu'il arrive là, il trouve les gens en train de pleurer, et tout ça, sa femme à l'intérieur, en train de pleurer. Tout le monde pleurait lamentablement. Mais il a dit, mais pourquoi vous pleurez? Vous savez que cet homme de Dieu, il a servi Dieu dans la crainte. Je suis sûr qu'il est vraiment au paradis. Il est en train de se reposer de tout ce qu'il est, de toute œuvre. Il a servi Dieu dans la sanctification. Et pendant qu'il voulait entrer dans la maison pour voir la femme de cet homme de Dieu, il a entendu le Saint-Esprit lui parler, lui dire que cet homme de Dieu n'est pas avec moi, il n'est pas dans ma présence. Oh. Il dit, Seigneur, tu dis quoi? Il dit, cet homme n'est pas dans ma présence. Il est rentré dans sa voiture, il est allé s'asseoir et il a commencé à prier. Il demande au Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans ma présence? Il a dit, il n'est pas avec moi. Il sort, il entre dans la maison
Il parle, il voit sa femme vraiment dans tous ses états. Il demande à la femme, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Seigneur vient de me dire que mon ami ici n'est pas dans sa présence. Il dit, oui, il n'est pas dans sa présence, c'est pourquoi je pleure comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y avait des gens dans l'église qui se sont rebellés avec des membres. Et il s'est fâché contre eux tellement il ne les a jamais pardonnés. Il a dit qu'il ne va jamais les pardonner. Et quelques temps après ça, il est tombé malade et il est mort. Une minute de méditation. Il a dit qu'il ne va jamais les pardonner. Et il est mort. Il a dit, c'est pourquoi Dieu m'a dit qu'il n'est pas dans ma présence. Il a fait ce qu'il pouvait faire, il a prêché, il a fini de prêcher. Il a dit, je suis entré dans ma voiture. De l'endroit où je venais de prêcher jusqu'à chez moi à la maison, c'était une affaire de 3 ou 4 heures de route. Il a dit, il a pleuré tout le trajet. Il arrive à la maison, il a continué à pleurer pendant une semaine. Il ne faisait que pleurer pour cet homme. À cause la colère. La colère qui a fait rater Moïse. Canaan a fait rater cet homme le ciel. A fait rater cet homme le ciel. Il y a 2 semaines passées, au Nigeria, j'ai suivi le témoignage de cet homme de Dieu. Prends soin de cela. Si tu sais que c'est une faiblesse dans ta vie, c'est une porte d'entrée que le diable va utiliser pour en finir avec toi. Pour en finir avec toi. En finir avec ta destinée. C'est une porte d'entrée des démons. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais en train de parler, seulement ici à l'église. J'ai parlé de la colère. Oh, je crois que c'était au 2e culte. Non, au 2e culte. Je finis le 2e culte. Et on finit le culte, on a clôturé. Il y avait une sœur assise de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe? La sœur est toujours là. Elle reste toujours sur la chaise. Elle reste toujours sur la chaise en train de s'agiter comme ça. Alors, moi je suis monté au bureau. Elle était toujours agitée. Alors on la prend, on essaie de la toucher là. Pou! Elle ne réagit pas. Elle ne veut pas réagir. Elle est seulement accrochée là. Et quand on essaie de la voir, il dit, pour délivrer sœur, on ne savait pas que les démons avaient commencé à réagir. Et puis le démon qui dit, je voudrais voir le pasteur qui vient de parler de la colère là. Pourquoi il veut délivrer cette fille? Les yeux ouverts, elle a ouvert les yeux comme ça. Pourquoi il veut délivrer cette fille? Pourquoi il veut? Je veux voir le pasteur, il est où? Alors pasteur Josué qui monte au bureau, quand ils ouvrent, il me dit, il y a une fille là-bas, les démons veulent te voir. J'ai dit, le démon, oui, fille mon a possédé, donc, démon et réagir. J'ai dit, ok, faites-la entrer. La soeur qui entre, les yeux ouverts, comme ça, elle est possédée, donc, démon a réagi, mais à les yeux ouverts. Et elle entre, je lui ai dit, assieds-toi là. Et puis elle me regarde, elle dit, c'est toi qui as parlé de la colère. Pourquoi tu veux délivrer cette fille? J'ai dit, au milieu de ma fille nigérienne, oui. Elle est assise là vraiment. Pourquoi tu veux la délivrer? J'ai dit, mais elle doit être délivrée. Toi, qu'est-ce que tu veux faire dans ce corps? Je ne veux pas. Elle ne va pas réussir. Elle ne va pas. Elle commence à parler. Et parler. J'ai dit, tu n'as pas de place dans ce corps. J'ai dit, tu es entré dans ce corps comment? Comment est-ce que tu es entré dans ce corps? Il dit, elle aime bien se fâcher tout le temps. Elle est toujours en colère, Quand elle ouvre la porte de la colère, nous on entre et puis on la bloque. Quand elle ouvre la porte de la colère, nous on entre et puis on bloque. Pasteur Josué était là, j'ai dit, Ozoka, tu entends? Ce démon est entré à travers la colère. À travers la colère. Et puis j'ai dit, prends tes bagages, allez, libère, sors. Crier là et puis elle était par terre.
Et puis elle s'est levée. Oh, papa, je suis arrivé ici comment? J'ai dit, tu ne sais pas comment c'est arrivé dans mon bureau. J'ai dit, tu te rappelles la dernière chose, c'était quoi? Non, on était au culte, j'étais assis au culte. Je suis arrivé ici comment? J'ai dit, ça va. Heureusement que j'avais filmé et puis je lui ai montré. Je lui ai dit, regarde ce qui s'est passé. Ça c'est moi. J'ai dit, oui, c'est toi. C'est toi. Et puis j'ai dit que tu es colérique. Hein? Oh, ben, j'ai dit, tu es colérique. Tu vois ce que tu fais quand tu te mets en colère. Tu vois ce que tu te crées. C'est lui qui a des oreilles. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. C'est ça. Éphésiens 4, 27. Et ne donnez pas accès au diable. Vous donnez accès au diable lorsque vous vous mettez en colère. Les choses que je vous parle, c'est des choses que je vis comme ça. C'est que je parle maintenant. Ça s'est passé ici. Je crois 2 ans ou 3 ans passés. Après le deuxième culte. C'est un esprit qui combat les familles. Comment vaincre l'esprit de colère? Comment vaincre l'esprit de colère? Premièrement, ne franchissez pas la ligne rouge. Ne franchissez pas la ligne rouge. Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7. Ne franchissez pas la ligne rouge. Dieu avertit Caïn en lui disant, il dit, fais attention, tu es sur le point de franchir la ligne rouge. Tu es sur le point de franchir. Donne-moi le verset 7. Il dit, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Le péché est à ta porte. Il dit, tu es sur le point de franchir la ligne rouge. Une ligne de non-retour. Il dit, tu risques de faire quelque chose, tu vas regretter après. Ne franchissez pas la ligne rouge. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin et Dieu est en train de te dire, fais attention. Parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de franchir la ligne rouge et tu vas faire des choses ou dire des choses que tu vas regretter plus tard. Comment ne pas franchir? Comment faire pour ne pas franchir la ligne rouge? Premièrement, ne prenez pas des décisions sous la colère. Ne prenez aucune décision sous la colère. Lorsque vous êtes énervé, vous êtes sous la colère, vous êtes sous cette émotion-là, ne prenez aucune décision. Oh, moi d'ailleurs, comme tu as fait ça, moi aussi je prends... Ah non, tu es sous des émotions, ne prends aucune décision. Ne prends aucune décision. Proverbe chapitre 14, le verset 17. La version parole de vie. Proverbe 14, 17. La Bible dit, la version parole de vie, la Bible dit, une personne qui se met en colère facilement fait des bêtises. Celle qui trompe les autres, on la déteste. Ça. Une personne qui se met en colère facilement fait des bêtises. Tu vas faire des bêtises. Si tu prends une décision sous la colère, tu vas faire des bêtises. Dis à ton voisin, tu vas faire des bêtises si tu prends des décisions sous la colère. Yep sa voisin. Tu vas faire des bêtises. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible. Mets ce verset-là sur l'écran. Mets ce verset-là. C'est ça. C'est la version parole de vie. Une personne qui se met en colère facilement fait des bêtises. Fais des bêtises. Tu vas prendre une décision sous la colère. Tu vas faire une bêtise. Deuxièmement, comment faire pour ne pas franchir la ligne rouge? Ne maudissez pas sous la colère. Ne maudissez pas sous la colère. Troisièmement, ne vous vengez pas sous la colère. Ne vous vengez pas sous la colère. D'ailleurs, comme tu as un enfant à l'extérieur, moi aussi je vais aller voir un enfant. Moi aussi j'aurai un enfant. Comme tu as fait ça, moi aussi je vais. Tu es sous la colère. Il ne faut pas te voir. Quand
tu vas revenir dans ton état. Tu vas dire, quelle erreur c'était. Ne te venge pas sous la colère. Jacques chapitre 1, le verset 19 à 20. Jacques chapitre 1, le verset 19 à 20. La version parole de vie. Jacques 1, 19 à 20. Rapidement. Bon, je vais lire. Mes frères et sœurs, très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Lent pour se mettre en colère. Lent pour se mettre en colère. Comment vaincre la colère? Deuxièmement, mettez l'orgueil de côté. Mettez l'orgueil de côté. Mettez l'orgueil de côté. Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. Éphésiens 4, 26 à 27. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, mets ton orgueil à côté. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, mets ton orgueil à côté, mets ton orgueil. Mets ton orgueil à côté. Il y a des gens qui vivent dans la même maison, mais vous allez voir le matin là, quand ils passent comme ça là, c'est comme il y a ils sont des fantômes, des esprits, ils se passent comme ça. Ouah. C'est comme s'ils ne se connaissent pas, mais ils sont dans la même maison. Ils ont dormi en colère, ils se sont réveillés en colère. Il y a même d'autres qui sont sur le même lit. Un qui donne le dos comme ça, l'autre il donne le dos comme ça. Si l'autre veut toucher, enlève ta main. Dormez en colère, vous vous réveillez en colère. Tu vois? Mais il faut mettre l'orgueil de côté. Vous savez, c'est très essentiel de mettre l'orgueil de côté pour être capable de pardonner l'autre. Lorsqu'il s'agit de demander pardon, il y a deux catégories de personnes. Je vous parle de ces deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont ceux-là qui font le premier pas afin que l'harmonie et la paix reviennent dans leur relation. C'est ça. La première catégorie, ce sont ceux-là qui font le premier pas. Même s'il a raison, même s'il a tort, c'est toujours lui qui fait le premier pas pour essayer de réparer. Que ce soit une amitié, que ce soit dans le mariage ou que ce soit à l'église, il fait toujours le premier pas. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes. Eux là, surtout lorsqu'ils ont raison, ils vont dire, il n'y a pas de problème. S'il ne vient pas, moi je ne vais pas aller le voir. S'il me cherche, moi je ne vais pas aller le voir. Donc lui, il attend toujours qu'on puisse faire le premier pas. Qu'on puisse venir vers lui. Si tu ne viens pas vers lui, il ne vient pas vers toi. Parce qu'il sait que moi j'ai raison. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est lui qui a fait ce. Donc, si, c'est ça, deux catégories de personnes. Demande à ton voisin, toi là tu es dans quelle catégorie? Hein? Qu'il te réponde, dis-lui, est-ce que c'est toi qui fais toujours le premier pas? Ou tu attends que les gens font, qu'ils puissent faire le premier pas vers toi? Surtout quand tu sais que tu as raison là. Tu dis, jamais, je vais demander pardon. Jamais. Si tu es assis à côté de ta femme ou de ton mari, tu lui tapes seulement, tu lui dis, Ozo, mon pasteur, Azoloba. Surtout dans le couple, je ne sais pas si c'est l'homme qui fait toujours le premier pas ou c'est la femme qui fait toujours le premier pas. Je ne sais pas. C'est toi qui fais le premier pas ou c'est devant moi? C'est ça. Mais pour être capable de faire le premier pas, il faut mettre l'orgueil de côté. Parce que c'est l'orgueil qui va te dire, moi je ne peux pas. Tu sais que tu as tort, mais tu ne veux pas demander pardon. Tu sais que tu avais mal fait, mais tu ne veux pas t'approcher pour demander pardon. Moi je ne peux pas. Mais s'il pense comme s'il ne veut plus de moi, c'est fini. On reste comme ça. On reste comme ça.
Qu'il reste dans son coin, je reste dans mon coin. Dis à ton voisin, mets ton orgueil de côté. Mets ton orgueil de côté. Si tu as tort, va chercher la personne, répare. Humilie-toi. La Bible dit, si tu t'humilies, Dieu t'élèvera. Oui, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, c'est important. Quantième, comment vaincre l'esprit de colère, hein? Troisième, ne vous provoquez pas les uns les autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Romains chapitre 12, le verset 18. Romains 12, 18. Romains 12, 18. La Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend, donc, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, tout le monde. Soyez en paix. Ne vous provoquez pas. Vous savez, il y a des gens déjà qui vous disent que ça j'aime pas, ça je n'aime pas, je n'aime pas. Il faut arrêter de faire ça, arrête de faire ça. Tu sais déjà ce qu'il n'aime pas, mais toi tu fais quand même ce qu'il t'a déjà interdit de faire. Et quand il le fait, tu vas le mettre en colère. Et quand il sera en colère, tu sais comment il va réagir. Alors c'est à toi. Si cela dépend de toi, soyez en paix. S'il dit il n'aime pas ça, arrête de faire. Hein? Arrête de faire. Si dit que non, c'est pas non. Au peut ça en canada. Je suis en train de tester pour voir comment tu vas réagir. Papa, tu vas voir la réaction. Maman, tu vas voir la réaction. Oh, je voulais seulement voir. Tu veux voir comment? Comment tu veux voir comment je vais? Si c'est là, Paul est en train de dire aux Romains, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Cherche la paix. Cherche la paix. Cherche la paix. Papa te dit toujours que, maman, je n'aime pas ça. Le truc là, je n'aime pas. Mais toi, tu continues toujours. Et quand il y aura des réactions, et puis tu vas dire, oh, non, mais c'est toi qui cause ça. Toi, tu es l'enfant. Papa te dit toujours, toi l'enfant, arrête ça, arrête ça, arrête. Quand papa va se fâcher, oh, papa se fâche. Oh, maman s'était fâchée. Maman t'avait donné le conseil. Oh, maman fait ça. C'est la réaction. Autant que cela dépend de toi, sois en paix. Cherche la paix. Cherche la paix. Hein? Tu es dans le département. Le pasteur te dit ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Toi, tu continues à faire. Quand on va te suspendre, oh, le pasteur m'a suspendu. Le pasteur m'a suspendu. Autant que ça peut, sois en paix. Ne vous provoquez pas. Dis à ton voisin, ne me provoque pas. Il ne faut pas me provoquer. Il ne faut pas me provoquer. J'ai entendu une sœur une fois qui dit, qui va voir leurs parents, il dit, mais je ne comprends pas, je ne suis pas content dans mon mariage. Tu n'es pas content comment? Ton mari te trompe? Non. Est-ce qu'il découche, il dort en dehors de la maison? Non. Est-ce qu'il ne te donne pas l'argent? Oh non, il me donne l'argent. Il rentre avant? Oui. Il te traite bien? Oui. Il t'aime bien? Oui. Oh, je n'aime pas seulement parce qu'il y a trop d'épée. Nous sommes trop calmes. Il faut au moins une relation. Moi, pili, moi, bendani, moi, problème. La relation est calme. C'est quel genre de relation qui est calme comme ça? C'est quel genre de mari il fait tout correct. C'est une sorcière, hein? Ah ben oui. Oh, il faut que le mari, qu'il sorte, il fasse ceci, il va en boîte, il déconne un peu, puis moi aussi je me fâche. Ça pimente un peu la relation. Hey! Je ne veux pas la paix. Non, donc il faut que... Toi, tu cries, il y a des femmes comme ça. Quand l'homme est droit, non, ils ne sont pas contents. Il faut seulement que...
30e. Hein? 4e. 4e. 6e. Comment vaincre l'esprit de colère? Comment vaincre l'esprit de colère? 4e. Transférez votre colère sur les problèmes. Transférez votre problème vous transférez votre colère sur les problèmes. Sur les problèmes. Transférez votre colère sur les problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des problèmes, à l'extérieur de la maison, ils ramènent leurs problèmes dans la maison. Tu es parti au travail, on t'a énervé là-bas, ton chef a dit des choses, il t'a énervé et tout ça, et puis tu prends maintenant cela, tu viens transférer ta colère sur les personnes à la maison. Et quand tu rentres à la maison là, et puis tes frères et sœurs, bonjour grande sœur, il y a tatana ou grande sœur, laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On t'a énervé, papa, ça ne va pas au travail. Et tu rentres à la maison, les enfants qui viennent, papa, il rentre. Ah, quitte là-bas, toi tu me déranges, papa il rentre. Ils viennent recevoir leur papa. Ils ne savent pas les problèmes que toi tu as eu dehors. Ou ta femme qui vient, mon chéri est de retour, on a Kangi Lungi. Papa, tu ne parles pas. Tu rentres dans la chambre, pou, calme. Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi tranquille. J'ai fait quoi? Rien. Il y a quoi? Rien. Les problèmes, vous savez, des fois même nous les pasteurs, nous sommes tentés de ramener les problèmes de l'église dans la maison. Les membres sont énervés, les chefs de département qui n'écoutent pas, les serviteurs qui font ça. Et puis quand tu rentres à la maison, maman est là, mon chéri, ça va? Tu veux déverser. C'est pourquoi moi j'évite d'amener des problèmes de l'église à la maison. Donc quand j'entre seulement à la maison là, on laisse ça. Ici à la maison, mon épouse sait qu'elle attend son mari. Les enfants savent qu'ils attendent leur papa qui était sorti. Donc on met tout ce qu'il y a dehors là, les problèmes de dehors, on ne les ramène pas à la maison. Ah, dis-moi, donne-moi un bon amen. Oui, on ne ramène pas les problèmes du travail à la maison, les problèmes de ton entreprise à la maison. Non, ils n'ont quoi faire avec ça. Ils ne ont que faire avec ça. Ils ne savent. Là-bas, ils attendent le mari, ils attendent le papa, ils attendent la maman, la grande soeur et tout ça. Ne transfère pas ta colère sur les membres de ta famille. Ne transfère pas ta colère sur le membre de ta famille. C'est aussi une façon de vaincre. Une façon de vaincre l'esprit de colère. Et pour finir, arrêtez de revenir sur le passé. Arrêtez de revenir sur le passé. Psaume 103, le verset 12. Psaume 103, le verset 12. Psaume 103, le verset 12. La Bible dit: autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Arrêtez de revenir sur le passé. Quelqu'un avait fait quelque chose. Un ami, une amie, un frère, une sœur, un mari, une épouse. On t'a fait quelque chose en 2005. Et la personne refait encore la même chose en 2024. Ça, c'est surtout les femmes. Les femmes sont des spécialistes. Gardez les archives. Tu connais, en 2005, c'était un jeudi, on avait fini le culte. Et puis on sortait, quand on partait, on est arrivé au coin du Vélodrome. Tu sais ce que tu avais dit. Et puis aujourd'hui encore, en 2024, tu sais, hier, quand on était dans telle place à telle, et puis tu avais dit, c'était la même chose que tu avais dit la semaine passée. Même si on a des archives, quel genre d'archives, hein? Quel genre d'archives? J'avais déjà demandé pardon. Tu n'avais pas pardonné.
Ou soit tu avais pardonné, tu n'as pas oublié, mais tu as gardé. Tu attends seulement un moment pour ramener ça. Demande à ton voisin, tu dis, ta mémoire là c'est 1 térabyte ou bien 2 térabytes pour archiver toutes les mauvaises choses. Hein? Ne reviens pas sur le passé. Ce qui est passé, tu as déjà pardonné. Laisse ça, c'est dans le passé, c'est fini. C'est fini. Mais ce n'est pas quand il y a un nouveau problème. Tu ramènes tous les problèmes que vous avez déjà réglés il y a longtemps. C'est déjà fini. Tu ramènes ça, c'est comme si ça faisait aussi partie de nouveaux... Non. Dis à ton voisin, ce que tu as déjà pardonné là, oublie. Ne ramène pas le passé, ne ramène pas le passé, ne ramène pas ce qui est déjà passé. Ce qui est déjà passé, c'est fini. Vous avez réglé ça, ne ramène plus ça. Ne garde plus ça dans des archives. Là, vous savez, quand Dieu te pardonne, il pardonne, hein, il pardonne, c'est ça. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quand Dieu te dit je te pardonne, c'est fini. Il n'y a pas une place où il a gardé ça dans les archives. Et quand tu vas pécher encore, tu viens demander pardon, Dieu te regarde et dit tu reviens. Tu vas encore demander pardon aujourd'hui. Est-ce que tu sais que l'année passée, c'était jeudi vers 11h05, 39 minutes, 5 secondes, 41. Tu avais péché. Ça avait dit ça. Je te rappelle, la semaine... si Dieu te disait ça, il te rappelait, il ramenait tous tes péchés du passé avant de te pardonner. Tu crois qu'il va te pardonner quand? Quand est-ce qu'il va te pardonner? Quand est-ce qu'il va te pardonner? Quand est-ce qu'il va te pardonner? Ah, mon temps est épuisé. Quand est-ce qu'il va te pardonner? Il ne va pas te pardonner. Je prie que Dieu te donne le cœur de pardonner aux autres. Dans la prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont... Comme nous. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et si on change ça, ne nous pardonne pas nos offenses, comme nous aussi nous ne pardonnons pas. Le pardon que Dieu te donne dépend du pardon que tu accordes aux autres. Le pardon que Dieu te donne, Dieu va te pardonner si toi aussi tu pardonnes. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, nous allons prier seulement en 5 minutes. Notre temps est déjà épuisé. Nous allons prier rapidement contre l'esprit de colère. Je veux donner des sujets de prière. Nous allons prier rapidement. La première prière que tu fais, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te pardonner parce que d'avoir péché en ne voulant pas pardonner aux autres, d'avoir gardé cette colère en toi, tu demandes pardon au Seigneur. En 1 minute, tu élèves ta voix, tu pries. Au nom puissant de Jésus. Tu vas me suivre dans la prière en battant tes mains. Tu vas prier, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça. Au nom de Jésus. Éternel, délivre-moi
de tout poison, de colère qui ronge ma vie, qui ronge ma famille, qui a été hérité de mes parents ou de mes ancêtres, que ce matin, que je sois délivré de ce poison au nom de Jésus. Que ce poison de colère soit consumé par le feu. Tu bats tes mains et tu pries. Au nom de Jésus. Tu pries encore, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Je viens lier l'homme fort de la colère qui influence tout membre de ma famille à être colérique. Toi, homme fort, je t'ordonne et je te commande de libérer ma famille. De libérer ma famille. Je commande à toute prison de colère, ouvre-toi, libère les membres de ma famille au nom de Jésus. Tu bats tes mains, tu pries. Au nom de... La dernière prière tu vas faire, tu vas prier avec moi, tu dis au nom de Jésus. Tu bats tes mains plus fort que ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare et j'ordonne à tout mur de séparation qui a séparé, qui a mis la division dans ma famille à cause de la colère, je commande et j'ordonne à ce mur de séparation de tomber, de tomber, de tomber, de tomber, et que l'unité règne dans ma famille. Tu bats tes mains et tu pries au nom de Jésus. Vas-y, bats tes mains, tu pries, bats tes mains, tu pries.